Eh bien, bonjour à tous, c'est Chris Rai. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Scorchers. Ça m'aura pris du temps pour la sortir, désolé. Je suis laissé emporter dans d'autres projets. Et aussi, ça fait 3 semaines que je fais un peu rien parce que j'ai eu une opération pour enlever une plaque que j'avais dans le poignet droit parce que je m'étais pété les poignets. Les poignets, oui, mais celui de droite avait eu des plaques, l'autre, ça allait. Mais du coup, ça a duré pendant 2 ans et bon, c'est au moins enfin parti. J'ai encore un pansement là à l'heure où je tourne cette vidéo, mais je devrais plus en avoir dans quelques jours. Mais bon, du coup, comme vous le voyez, on est au-dessus de notre base que j'ai fini de construire. J'ai fait une petite tour. Malheureusement, j'ai dû faire ce petit truc qui est pas forcément moche, mais pas non plus que je voulais faire parce que en fait, on peut pas relier les trucs, ou en tout cas, j'arrivais pas à le faire de manière naturelle. Bon, du coup, ça fait quelques temps que je suis pas venu jouer sur ce monde. Oula. Ok, on a failli perdre beaucoup de vie. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on va commencer à explorer un peu, voir quel dino est-ce qu'on pourrait tame. Et ouais, découvrir un peu la map petit à petit. Ah oui, le Jarbo. Bon alors, je pense qu'on va directement commencer par tame une Limantria que vous pouvez voir voler juste ici. Parce que tout simplement, c'est un peu le pteranodon de Scorchers. C'est l'insecte volant. Pour lui, des niveaux 8, donc un peu bas. Je vais quand même chercher un niveau un peu meilleur, en espérant que je puisse trouver ça à 104. Pense, pour l'instant, ça devrait être assez. J'espère qu'il va pas s'envoler trop loin. Ouais, on fait vraiment rien de torpeur. Je suis trop habitué à avoir des arbalètes maxées et jouer avec des mods. Ça augmente la torpeur du coup. Ce Limantria, au final, le Limantria, on va pas le prendre pour tout de suite. Je pense qu'on va explorer à dos de loup. On est à quel niveau déjà? 77, ça devrait être assez pour pouvoir ouvrir la plupart des loot crates. Donc on va explorer, essayer d'en trouver avec peut-être une arbalète avec une assez bonne rareté. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir le trouver. Oh, Tilacoleo. Peut-être pas pour l'instant, à moins que j'ai un bon endroit où me poser, pouvoir le tame, mais pas sûr, pas sûr. Parce qu'en vrai, j'aime beaucoup le Tilacoleo. On va dire, c'est un gros marsupial, c'est stylé. Enfin, stylé, c'est peut-être pas le mot que j'utiliserai au final. Bon, il a fini où, par contre? Est-ce qu'il est mort, juste? Ah non, il est là. Est-ce que je peux me mettre... Peut-être si je monte sur cette petite colline, là... Peut-être pas le meilleur plan. Attendez, si j'arrive à monter sur ce petit caillou là. Ok, nickel. On a réussi à monter là-dessus. C'est le Tilacoleo là que je vois. Alors, du coup, le Tilacoleo. Hop là. Bon, ça va prendre du temps, mais je devrais avoir assez de flèches. Hein. Bon, du coup, je vous retrouve dès que je les tame. Faudra d'ailleurs que je me débarrasse de ces carnaux. Enfin, si j'y arrive, parce que sinon ils vont me tuer. Bon, ça devrait aller. Ils sont tellement bas niveau. Bon, du coup, je l'ai apprivoisé. Par contre, j'ai pas encore sa selle de débloquer. Du coup, je vais farmer un peu avec mon loup. Je vais le ramener à la base. Et on va prendre le Tilacoleo à la place. Parce que même si il a un niveau très bas comparé au loup, il a des stats à peu près similaires au niveau vie et dégâts. Et surtout, il a plus de poids. Du coup, ça se sera bien mieux pour explorer et pouvoir porter des trucs. D'ailleurs, j'ai aussi vu un autre Tilacoleo un peu plus haut niveau, je crois niveau 36, un truc du genre, qui était rouge. Un rouge bien pétant avec du noir au-dessus, donc c'est stylé. S'il a pas des pops d'ici là, je l'apprivoiserai plus tard. Parce que bon, là, les 132 torpeurs par flèche, c'est un peu horrible. Même si après, j'imagine qu'il faut que je me réhabitue au Vanilla au final de Arc. Donc c'est bon, j'ai équipé mon Tilacoleo, j'ai déjà commencé à explorer un peu d'ailleurs. Bon, malheureusement, il est un peu moins rapide que le loup, mais au moins il a un bon saut, ce qui est très sympa par exemple pour monter, c'est comme vous pouvez le voir, il est fait pour au final, même il peut grimper au mur directement. Ouais, ça va être trop bien en fait, pour surtout pour explorer, pour se balader, découvrir la map. Oula. Ok. C'est bon. Donc là, on va pouvoir avoir une vue d'ensemble. Bon, je suis pas sûr qu'on voie toute la map, surtout ce qu'il y a derrière ce gros rocher. Mais au moins, on arrive à voir quelques trucs. Là, il y a une rivière desséchée, j'imagine. Ça m'a l'air d'être le cas, en tout cas. Là, il y a une petite flaque d'eau. Ouais, du coup, ça va être sympa. Je me demande si on avait... S'il n'y a pas un truc comme quoi le Tilacoleo, il a pas de dégâts de chute. Ouais, il en a beaucoup moins, en tout cas. Là, il y a les lézards épineux, donc peut-être on va tenter de les apprivoiser un peu plus tard, par contre, parce que là, on explore.
Bon alors c'est bon, j'ai fini de farmer, comme vous pouvez le voir j'ai trouvé un petit pantalon de camouflage et une arbalète de niveau rare. D'ailleurs j'ai aussi tame un Argentavis parce que même si, comme je l'ai dit, le Thylacoleo est incroyable, c'est pas un dino qui vole, donc ça peut pas abattre l'Argentavis juste. Et du coup, ouais, on a un rare. J'ai passé, quoi, 4-5 heures à farmer les loot crates. Du coup, pour l'instant, on va s'arrêter là. Au pire, en off-cam, je continue à chercher pour essayer d'avoir une arbalète épique, au moins. Mais du coup, là, on va trouver une Limentria. D'ailleurs, je me suis rappelé qu'au final, j'ai pas besoin d'en prendre une niveau 108. J'aurais pu juste prendre celle niveau 8. Et d'ailleurs, je pense, si je l'aurais fait, j'aurais jamais cherché pour cette arbalète. Et ça aurait été beaucoup plus rapide de filmer cette vidéo. Bon, alors, cette Limentria, bon, niveau 8. On va peut-être prendre la niveau 8. Hein. D'ailleurs, vu que j'ai pu farmer, j'ai trouvé des selles à assez haut niveau. Du coup, le Thylacoleo, en plus, il a une selle niveau avec une rareté légendaire. Donc, bah, au moins, en plus, ça me fait une... c'est très bien, déjà. Ça donne beaucoup plus d'armure. Et aussi, ça nous... Bah, celle qu'on avait craft, on peut la garder plus tard pour lui redonner quand au final on prendra l'armure légendaire pour la donner à un meilleur Thylacoleo. Alors, donc le petit niveau 8, normalement, si je me rappelle bien, c'est en 2 flèches qu'on devrait l'avoir. Ah oui, bah bien sûr. Évidemment, l'IA de Arc qui tourne à chaque fois que tu tournes. Je hais cette satanée IA. J'espère que dans Arc 2, elle sera meilleure. Parce que si c'est le même résultat qu'avec Arc Ascended, le jeu développé de rien, mais il y a tous les mêmes bugs qu'il y avait avant. Mais bon, on n'est pas ici pour critiquer Snake Games et Wildcard Studio. Peut-être plus tard, un jour. Mais là, on essaye de tuer cette satanée Limentria. Oui, d'ailleurs, j'ai ça parce que ouais, j'ai le Creator Finder Deluxe. C'est un mode que j'ai installé pour à certains moments, quand par exemple tu perds un dino et tu savais vraiment pas où t'étais. Ça peut être très sympa pour le retrouver. Même si bon, c'est un peu dommage parce que il y a justement un item qui nous permet de faire ça plus tard dans le jeu. Mais bon, c'est un Tegram, du coup, c'est une récompense de boss. Et quand on aura fini le boss, et ben juste on passera cette map, du coup, ce sera pas trop intéressant. Bon alors, qu'est-ce qu'il mange déjà? Ah, il est herbivore, j'ai plus aucune baie. Bon, après ça va, vu qu'il y a ma base juste à côté. Du coup, je vais aller chercher ces baies. Je vais l'apprivoiser, l'équiper d'une selle de Limentria, soit légendaire, soit rare, je sais plus. Parce que je sais que j'en ai récupéré une aussi. Et je vous retrouve juste après. Ok, donc c'est bon, j'ai ramené la petite Limentria, comme vous pouvez le voir ici. Bon, elle est niveau 11, du coup elle va pas faire des trucs très exceptionnels. Elle a son armure, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, j'en parlais juste avant. Mais voilà, vous pouvez voir l'armure, presque 80, alors que c'est 20 de base, du coup c'est très sympa. Bon alors, le poids, comme j'ai dit, il faut pas s'attendre à grand chose, du coup c'est pas non plus fou. Par contre, il est quand même, il est pas si lent que ça. Je pense qu'il doit être un peu plus rapide qu'un Argentavis quand même. Après, il est aussi en très proche de la surcharge, du coup ça joue aussi. C'est lui qui fait ces bruits là du démon. Bon là je vais pas trop l'utiliser. Hein. Bon alors, clic gauche, j'ai pas assez d'endurance pour juste l'attaque normale. Bon alors on va attendre que l'endurance revienne. Alors, clic gauche. La boule magique. Ok, si on lâche la boule, le clic droit, il y a rien. Ah oui, c'est vraiment sa seule attaque, il peut même pas taper. Même truc, ça a l'air d'être un insecte qui mange avec une trompe, comme vous pouvez le voir ici là. Ça normalement, je crois que c'est ce qu'on appelle une trompe. Mais du coup, il peut pas trop mordre, il peut sucer le sang ou le nectar, quoi que ce soit qu'il mange. Mais du coup, ouais, bon, bah c'est tout. Bon, après, c'est quand même sympa ce petite boule de fumée, vu que ça donne des effets assez chiants. Genre, ça réduit la vitesse, la récupération de stamina ou des trucs comme ça, je crois. Bon, bah voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Bon, cette fois-ci, je vais faire une vidéo sur cette chaîne par semaine. Peut-être pas forcément du arc. J'ai une autre idée de série que je vais entre guillemets reprendre. Hein. On va revenir aux bases d'une certaine façon. Petit indice. Mais du coup, ouais, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et on se retrouve la prochaine fois.